Namasté. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons célébrer la 9e journée internationale du yoga. Asseyez-vous dans une position agréable, soit en tailleur, soit en demi-lotus, soit en lotus, le dos bien droit, la colonne vertébrale bien étirée vers le haut. Les yeux sont fermés, les épaules relâchées, détendues vers le bas. La main droite dans la main gauche. Restez immobile. L'immobilité du corps, l'immobilité de l'esprit si possible. Prenez conscience de votre corps. Prenez conscience de l'énergie universelle et cosmique. Que vous soyez réceptif, plus en plus réceptif à cette énergie. En silence intérieur et en silence extérieur. On se prépare pour le yoga. On se prépare physiquement. On se prépare mentalement, émotionnellement, psychiquement et spirituellement. Très doucement, vous ouvrez les yeux et les mains en salutation. Nous allons commencer par Sukshma Vyayama, c'est-à-dire des exercices subtils. Ça s'appelle aussi Chalana Kriya, simplement les mouvements, des petits mouvements, des micro-mouvements ou simplement des mouvements du corps qui va nous aider à prendre conscience de notre corps. Cela va aussi nous aider à faire bouger des énergies dans nos 72 000 nadis, des méridiens. Inspirez, levez le bras droit vers le haut, étirez-vous bien vers le haut, restez immobile et en expirant, revenir dans la position initiale. Puis, inspire, levez le bras gauche vers le haut, bien vers le haut, étirez-vous bien vers le haut, expire, revenir dans la position initiale. Il faut bien synchroniser le mouvement avec la respiration. Maintenant les deux bras. Inspire, levez les deux bras bien vers le haut. En expire, descendez les bras et revenir dans la position initiale. Très bien. Maintenant, le pouce et l'index qui se touchent et posez les mains sur les genoux. Maintenant, vous allez vous allonger sur le dos. D'abord, allongez les jambes. Avancez un tout petit peu. Puis, prenez la tête,
avec les deux mains, arrondir le dos et mettez le dos par terre, vertèbre par vertèbre, très très lentement, très doucement. Et prenez une position agréable, confortable. Les jambes sont légèrement écartées, les bras aussi sont légèrement écartés, les épaules relâchées, les orteils, les doigts, la tête, tout est dans l'état de détente. Essayez de diminuer un tout petit peu votre creux lombaire, le menton un tout petit peu plus vers le sternum, tirez bien la tête. Ça, c'est la posture des postures. Asana, le plus important selon moi, Shavasana, très souvent traduit par posture du cadavre, mais non, c'est la posture du repos, repos total et absolu. Laissez-vous aller dans cette position. Si vous pouvez apprendre, mieux vous détendre, vous allez gagner la santé. Dans l'Ayurveda, on nous dit Vari et Nidra sont les deux plus importants des médicaments. Vari signifie l'eau, il faut boire de l'eau. Et Nidra signifie le sommeil ou la relaxation, la détente. Mais ça vient petit à petit. C'est toute une science, c'est tout un art de se relâcher, de se détendre, où on arrive à relâcher chacun de nos muscles, on arrive à relâcher tous nos nerfs. Il faut savoir abandonner le poids de votre corps par terre. Magnifique. Nous allons faire Pavana Muktasana, Ardha Pavana Muktasana. Serrez les jambes. En inspirant, levez la jambe droite vers le haut à la verticale. Les orteils sont pointés vers vous. Pliez le genou droit avec les deux mains, serrez le genou contre la poitrine en expirant. Inspirez et en expirant, levez la jambe gauche à peu près 30 degrés et levez la tête et les épaules, le front vers le genou droit. Restez immobile dans cette position. Concentrez-vous sur le ventre. Continuez à respirer. Pavana Muktasana, Pavana, le vent, l'air. Muktasana, Mukta, libéré. C'est-à-dire, c'est une posture qui va libérer de tous les gaz intestinaux qui sont comme du poison dans notre corps. Ça, c'est une des postures à faire le premier. Très bien. D'abord, vous posez la jambe, les deux jambes, gardez la tête levée, s'il vous plaît. Gardez la tête levée, les jambes sont allongées. Et puis très doucement, posez les épaules et la tête, la dernière. Nous allons faire la même chose vers l'autre côté. Serrez les jambes,
Levez la jambe gauche vers le haut à la verticale. Pliez le genou en expirant. Serrez le genou contre la poitrine. En expirant, levez l'autre jambe et levez les épaules et la tête, le front vers le genou. Restez immobile. Concentrez-vous sur le ventre. Respiration douce, lente et régulière. Cette posture va vous aider d'éliminer les tensions abdominales. C'est une des premières postures à faire, exactement comme avant de venir pratiquer les postures de yoga. Il faut éliminer les selles, les urines, et puis là, on élimine l'air. Très bien, très doucement, posez les jambes par terre, et puis après les épaules, et puis la tête, la dernière. Relâchez le corps. Nous avons d'abord fait avec la jambe droite, où la cuisse et le genou droit a compressé la région abdominale, le côté droit du gros intestin, puis nous avons fait vers l'autre côté, c'est-à-dire la colonne descendante des intestins. En principe, il faut faire aussi les deux jambes, mais au départ, cela suffit de faire avec la jambe droite et puis la jambe gauche. Maintenant, vous allez vous asseoir très doucement, comme vous pouvez. Soit vous tournez vers un côté et vous asseyez, soit vous pouvez vous asseoir tout droit. Bhadrasana, c'est-à-dire les plantes des pieds l'une contre l'autre. Si possible, les talons aussi près du périnée que possible. Avec les deux mains, prenez les pieds. Le dos bien droit. Une des postures par excellence, très bon pour les femmes, pour tous leurs problèmes des règles, des menstruations, même la période préménopause, ménopause, ou même avant l'accouchement, avant préconception, tout ça c'est important. Pour les hommes aussi c'est très important. Et là, on va faire la posture ou le mouvement des papillons. Vous bougez les genoux comme ça, comme les ailes de papillon. Gardez le dos bien droit et gardez aussi le sourire sur votre visage et dans vos lèvres et dans vos yeux. Comme les papillons sont pleins de couleurs et les mouvements sont rapides et bien, essayez de faire la même chose. Ah, voilà, ça c'est très bien. Ok. Allongez les jambes et nous allons nous mettre debout dans la position verticale. La posture du palmier. Les plantes des pieds légèrement écartées et parallèles. Légèrement écartées et parallèles. Le dos bien droit, la colonne vertébrale, les épaules sont vers le bas. En inspirant, vous levez les deux bras vers le haut. Tournez les mains en salutation, les index contre les index, les pouces contre les pouces et les trois doigts bien enlacés. Étirez-vous bien vers le haut. Étirez-vous bien vers le haut et restez immobile. Respirez doucement, lentement et régulièrement. Maintenant,
Vous allez vous mettre sur les orteils et rester en équilibre. Restez en équilibre, bravo. Et si vous pouvez, on va rendre la posture encore plus difficile en fermant les yeux. Fermez les yeux et restez en équilibre. C'est bien, très bien. Parce que très souvent, au départ, les pratiquants commencent à danser, alors que vous êtes immobile. Très doucement, posez les talons par terre et en expirant, revenir. Relâchez les épaules, relâchez les bras, relâchez les genoux. Maintenant, nous allons faire la posture d'équilibre. Vrukshasana, mettez-vous sur le sol, pas sur vos tapis, et serrez les jambes, et vous allez d'abord plier le genou gauche et poser la plante du pied gauche contre la cuisse droite. Le talon aussi près du périnée que possible, les mains en salutation, fixez un point pour avoir un équilibre. L'équilibre du corps, l'équilibre de l'esprit. Plus en plus, vous allez pratiquer cette posture d'équilibre qui va vous donner un équilibre physique ainsi qu'un équilibre émotionnel et mental. Si vous pouvez, levez les bras vers le haut maintenant, toujours les mains en salutation. Restez immobile dans cette position. Très bien. En expirant, vous allez revenir. Vous allez pratiquer la même chose vers l'autre côté. Prenez votre temps, faites par vous-même. Maîtrisez vos respirations. Si votre respiration est douce, lente, régulière, bien en harmonie, vous serez beaucoup plus facilement dans un équilibre. Merveilleusement bien, c'est bien. Vous allez maintenant vous mettre à plat ventre, la tête vers moi, dans la posture de Makarasana. Les doigts entrelacés, le front sur les mains. Si vous voulez, écartez les jambes et soit les orteils vers l'extérieur, soit vers l'intérieur, comme vous voulez, comme vous êtes en détente, comme vous sentez une meilleure détente pour vous-même. Serrez les jambes. Posez le front par terre et les mains au niveau de la poitrine. Très doucement, en inspirant, d'abord vous glissez le front, le nez, le menton. On va pratiquer Bhujangasana, la posture du cobra. Levez les épaules, levez la poitrine. On va pas faire trop. Gardez le nombril en contact avec le sol. Restez mobile. Continuez à respirer. Une des postures par excellence pour tous les problèmes du système digestif. Ça va résoudre aussi toutes les douleurs du dos. Il y a des gens qui disent ne pas pratiquer le yoga si vous avez mal au dos. Moi, je vais vous dire pratiquez le yoga
Si vous avez mal au dos, mais faites doucement. Très bien. En expirant, revenir dans la position initiale. De nouveau, les deux mains, les doigts entrelacés. Salabhasana, le menton au sol, les bras le long du corps, les paumes des mains par terre, tournez. Serrez les jambes et levez la jambe droite vers le haut sans plier le genou. Salabhasana, sauterelle, Ardha Salabhasana, moitié seulement. Concentrez-vous au niveau des reins. Respirez régulièrement, doucement, lentement. Très doucement, vous allez vous relâcher et tout de suite vers l'autre côté. Gardez le menton toujours au sol. C'est bien. Relâchez. Et puis, vous allez vous mettre à genoux sur les talons. Vajrasana, la posture du diamant. Le dos bien droit. Les mains sur les genoux. C'est aussi une des positions de méditation. La méditation zen. Le mot zen est venu du mot sanskrit dhyana. Dhyana, quand c'est allé jusqu'au Tibet et quand c'est descendu le côté Chine, c'est devenu Tian. Quand c'est arrivé jusqu'à la frontière vers le Japon, de Tian, c'est devenu Tien. Et en descendant au Japon, Tien est devenu Zen. Et comme ça, Dhyana, la méditation, n'est rien d'autre que Zen ou Dhyana, la méditation. La détente, la tête vers l'autre côté, allongez-vous. Nous allons pratiquer Setu Bandha. Pliez les deux genoux, les plantes des pieds par terre, légèrement écartés et parallèles. Si possible, les talons bien près des fessiers. Puis en inspirant, vous levez les bras vers le haut, à la verticale et en arrière. Et en même temps, vous levez les fessiers et levez tout le dos. Et placez les jambes, les bras en arrière. Levez les fessiers aussi haut que vous pouvez. Restez en équilibre. Respirez. Ça, c'est une posture qui va remplacer même la pose sur la tête Shirshasana ou aussi la chandelle. Une posture simple, mais ça va fortifier vos jambes, les cuisses, le dos, la colonne vertébrale. Ça va aussi équilibrer le rythme cardiaque. Très bien. Relâchez doucement, lentement. Et revenir dans la position de détente. La détente, après chaque posture, après chaque respiration, est aussi importante que les postures elles-mêmes, que les respirations elles-mêmes. C'est la clé même de Hatha Yoga. Vous avez toujours les yeux fermés. Chaque fois que vous voulez détendre, mentalement vérifiez que les orteils se détendent, les plantes des pieds,
les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, le dos, la colonne vertébrale, les épaules, les bras, les avant-bras, les mains, les doigts, le devant du corps, à l'intérieur du plexus solaire, le cou, la nuque, la tête, le front, les yeux, les oreilles, les joues, le menton, les lèvres, la langue à l'intérieur de la bouche. Tout doit se détendre. Avec une détente parfaite, vous êtes prêt maintenant de venir vous asseoir en tailleur ou pour pratiquer le pranayama ou bien les respirations maîtrisées. Pranayama est très important dans la pratique de Hatha Yoga. Mais avant de commencer le pranayama, il faut simplement pratiquer au départ Brahmari Pranayama, c'est-à-dire la prononciation du son M nasal. Vous mettez comme ça et prononcez. Inspirez profondément et Maintenant, posez les mains sur les oreilles, vous pressez, vous relâchez, vous pressez, vous relâchez. C'est bien. Revenez dans la position initiale, fermez les yeux toujours, concentrez-vous sur les vibrations dans la tête, les vibrations dans le corps. Om. Les mains en salutation. Saluez la terre. Saluez la lumière. Namasté. Merci.